Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un test super important. Vous attendez, en plus un truc de folie, le casque AirPods Max. Vous savez que j'ai fait une vidéo récemment en disant que voilà, le AirPods Max en version USB allait devenir donc un casque un petit peu différent, because au travers du port USB, Apple l'a déverrouillé en quelque sorte. On peut rentrer maintenant de l'audio en qualité CD, en qualité 24 bits jusqu'à 48 kHz. Bref, ce casque allait devenir filaire et filaire en plus qualité CD et qualité 24 bits. Je me dis bon voilà, j'ai fait la news et en plus la mise à jour est arrivée. Elle est arrivée la mise à jour 18.4. Donc de ce fait, dans cette vidéo, je vais tester les choses. Je vais tester le casque avec le câble USB fourni dans la boîte des AirPods Max dans USB. Donc je vais utiliser soit Android, soit Apple. Voilà, je vais brancher, comment ils sont. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la liaison USB, donc qualité CD et 24 bits, et le Bluetooth, sachant qu'à l'intérieur du casque, il y a toujours un système numérique qui travaille. Je me dis, est-ce que par hasard, le système numérique ne compense pas le fait que c'est du Bluetooth et retape le son derrière avec le Computational Audio, sachant que ça sert à quelque chose, en effet, de le connecter en filaire, dans le cas où on est dans l'avion, comme ça, on a le port mini jack, ou bien un baladeur, ou bien, je sais pas moi, un vieux lecteur de CD, ou bien un ordinateur, on peut connecter en mini jack, c'est toujours pratique. Mais à part ça, est-ce que par hasard, ça fonctionne ou pas? Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui ont dit ouais, ça y est, Apple découvre qu'on peut avoir des casques qui se connectent en filaire. C'est pas là le problème. C'est que auparavant, n'oubliez pas que ce casque ne fonctionnait pas en filaire du tout. Tout va être fait dans cette vidéo qui a été tournée à Hong Kong, en partie à Hong Kong, avec en plus un plan de drone incroyable. Vous allez voir, il va revenir, on va faire un final en drone dans carrément les hauteurs de Hong Kong. Vous connaissez beaucoup de vidéos qui sont comme ça. Voilà, on se dit voilà, c'est le casque Apple, mettons les petits plats dans les grands. Ça c'est vraiment une expression de daron, ça. Bon bref, on va se la donner. Ça va être la régalade et c'est le top départ de ce test. C'est parti. Oh là 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 là, c'est parti. Alors, histoire de faire une vidéo test qui est en même temps une vidéo un peu de voyage, de distraction, de divertissement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de l'autre côté de la baie. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un ou deux câbles complémentaires pour ça, câble mini jack vers USB, des tas de trucs pour tester toutes les possibilités. Donc, hop, ferry, direction l'Apple Store de Hong Kong. Il y a plusieurs Apple Store à Hong Kong, mais je vais vous amener au plus beau, évidemment. Dans le vent et le début de flotte, ils annoncent une grosse tempête tout à l'heure. Ça va donner, il faut se dépêcher de la tourner cette vidéo avant que lui il prenne l'eau là. Le taxi est arrivé. Quelle excitation! Il y a de la houle. Ah là, ça va donner. Ça bouge, il y a de la tempête, donc je pense que la traversée de la baie va être sportive. I'm sorry. Tout le monde se casse la gueule. C'est fabuleux. Je suis tombé sur un gars, il n'a rien vu venir, c'est horrible, j'ai honte. Bon voilà. Oh là là. Oh. Bah, c'est parti. Une des baies les plus incroyables au monde, la baie de Hong Kong. Jour, nuit, c'est exceptionnel, même quand il y a du brouillard comme ça, qui commence à flotter, que l'humidité est à 98% aujourd'hui. C'est juste du délire. Voilà, c'est parti. You can stay in this burning land. Ça, c'est Central. C'est là où il y a les ferries qui partent, les principaux métros. On peut prendre un métro pour l'aéroport ou bien pour aller à Shenzhen, tout se passe d'ici, ou Admiralty. J'en profite pour vous rappeler que sur ma chaîne, il y a des vlogs voyages. Il y en a un sur Hong Kong, il y en a un deuxième qui arrive. Il y a plein de trucs. C'est vlogs voyage en 4K. Vous pouvez taper sur la petite loupe sur la chaîne pour faire une recherche, par mots-clés. J'adore. Et voilà, il est pas beau celui-là? Et voilà le travail, retour à la maison toi. C'est en même temps génial, c'est un point de rassemblement de la plupart des étrangers qui viennent ici, ils ont un repère. Oh là là, l'Apple Store, ça nous donne un repère. Mais oui, c'est comme les Starbucks et autres. Allez, let's get in ça, regardez comme c'est beau. C'est superbe et nous on est passé en face, ici, à l'extérieur. Bon, j'avais besoin de ça. Le dernier en date, l'adaptateur mini jack vers USB et dans les deux sens, c'est-à-dire bidirectionnel. Ici, il vaut l'équivalent de 35 €. Tout ça pour un câble, mais je sais ce qu'il y a dedans. C'est pour ça, il est bidirectionnel, donc ça coûte plus cher et tout. Donc on va aller faire tous les essais et ça va être magnifique.
Ah, c'est une vidéo qui manque pas de, de divertissement. Allez, let's go. Regardez, il est pas mal mon petit bureau de la journée et ce n'est pas un fond vert, messieurs, dames. On va y aller progressivement. Je vais commencer par parler de l'écosystème Apple et après on va faire Android. Qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire? Il y a les câbles qui sont là carrément, comme ça vous allez tout savoir. Numéro 1, vous avez un produit Apple avec le port USB, directement le port USB. Hop, mise à jour 18.4, que ce soit pour un iPhone, que ce soit pour une tablette, que ce soit pour un Mac, vous mettez la mise à jour la plus récente et hop, vous pluguez, il n'y a absolument aucun problème. Une fois que vous avez plugué USB vers USB, ça part. Et vous avez une indication à l'écran qui vous dit voilà, c'est connecté, pas de problème. Et dans ce cas-là, ça signifie que le Bluetooth est déconnecté. Vous avez uniquement une liaison filaire entre le casque et votre produit Apple. Mis à jour. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe une fois que c'est connecté en filaire USB par USB? Vous conservez le volume qui est en relais ici, vous allez voir monter et descendre le volume, vous conservez la réduction de bruit numérique, vous conservez le mode transparent, vous conservez tout ça à bord. Ça, c'est la première option. Deuxième option, et ça va pas vous plaire, et c'est la raison pour laquelle j'ai remis cette vidéo en ligne, parce que je l'ai mis en ligne à 10 h du matin avec une erreur grossière à l'intérieur que je corrige dans cette vidéo. Alors si vous avez un produit Apple avec un port Lightning, il y en a des millions. Il existe bien sûr des câbles Lightning vers USB. Quand on plug ici Lightning vers le câble en USB, ça ne fonctionne pas. Lightning vers le casque en USB, il n'y a pas de son. Ce qui prend le relais immédiatement, c'est le Bluetooth. Du coup, je me suis fait avoir. Moi, j'avais fait un essai. Oh, ça y est, il y a le son. Mais le son, c'était pas le câble. C'est le Bluetooth qui prend immédiatement le relais. Donc, vous n'avez pas de son qui passe par le câble Lightning vers USB dans ce casque. No way. C'est triste, mais c'est comme ça. La seule façon de faire travailler ce casque USB, c'est d'avoir un produit Apple USB ou bien, on verra tout à l'heure, un produit Android avec USB. Il n'y a pas la passerelle entre le câble Lightning et USB pour ce casque. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est sur le site d'Apple, j'aurais dû regarder, j'ai été crétin. Je vous présente mes excuses à ce sujet. C'est une très mauvaise nouvelle pour tous les possesseurs de produits Lightning. Voilà, il vous reste le Bluetooth. C'est horrible. Oh, mais oui, mais c'est vrai. Je vous rappelle que si vous avez un casque Apple AirPods Max avec le port Lightning, on peut faire entrer du son par le port Lightning. Mais il faut deux câbles. Un câble qui sort de l'iPhone d'abord, donc numérique, analogique, numérique, et vous rentrez à l'intérieur. Il faut un double câble pour y arriver. Il n'y a pas d'autre solution à ma connaissance. J'espère pas commettre une autre erreur parce que c'est vrai que c'est la patauge totale cette histoire. Les câbles, les formats, les trucs. Oh là là! Allez, on passe à la suite. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que quand vous avez Apple Music, on peut reconnaître les fichiers qui sont donc lossless, 16 bits, 24 bits. Allez, regardez un petit peu. Regardez maintenant à l'écran la manœuvre qu'il faut donc effectuer pour savoir quel type de fichier vous avez sur un produit Apple, par exemple, ou même Android. Vous appuyez sur lossless en général. Là, ça s'affiche lossless et vous avez 16 bits 44,1, donc c'est qualité CD, ou bien vous avez 24 bits, vous montez en qualité, donc pas encore ARS, mais qualité 24 bits, jusqu'à 48 kHz. Sur Apple Music, vous savez, après pour les autres plateformes, donc Deezer, Amazon HD, Tidal, toutes ces plateformes, sauf Spotify, regardez un peu ce qu'elles proposent. Mais là, je vous fais Apple Music avec tout ça, parce que là, c'est un peu l'écosystème Apple, j'ai tout installé exprès pour vous faire une vidéo top. Alors, à propos de top, si vous avez, c'est jamais fini avec moi, si vous avez un produit qui est mini jack, alors mini jack, vous avez vu dans la vidéo, j'ai été acheter le câble et tout ici à 35 $, à Hong Kong et tout, que du bonheur. Donc j'ai été acheter le câble, ça fonctionne, même chose, vous pluguez le mini jack et vous avez le signal qui arrive ici. Donc ici, vous avez le DAC qui donc transcode l'analogique, donc l'électrique, vers du numérique. Et donc on rentre en numérique dans le casque. Donc le casque ne sait pas si c'est une qualité CD ou si c'est du 24 bits. Il n'en a aucune idée parce que là on passe en électrique, donc analogique. Mais vous pluguez, ça fonctionne. Alors le truc c'est que tout le monde me dit oui, t'es vraiment un boomer, pourquoi tu parles du mini jack, c'est des trucs pour... Non. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens sont bien contents d'avoir ce type de câble pour que, bing, dans l'avion, on connecte un casque comme celui-ci qui, à la base, n'était pas un casque filaire. Et pour mes potes qui veulent pas de latence audio pour le montage et qui ont une sortie mini jack, même chose, on plug dans un PC ou un Mac et comme ça, on peut avoir zéro latence et faire du montage. Moi, je fais du montage avec ce produit, mais je branche maintenant directement avec le câble USB vers USB. Donc, la mini jack n'est pas morte. Elle a vachement d'utilité et c'est bien de la proposer. Voilà, bien sûr, le câble, c'est toujours un petit peu, voilà, 35 € ou 45 € en France. Il permet également à des gamers de travailler sans aucune latence, que ce soit mini jack ou bien directement USB vers USB. Bon, il y a un truc qu'il faut que j'ajoute sur ce câble mini jack vers USB. C'est le nouveau câble
Apple, c'est pas l'ancien, il est bidirectionnel. Ça signifie quoi? Bidirectionnel. Vous avez ça, vous le branchez par exemple à un PC ou bien dans l'avion, ça fonctionne dans ce sens-là. C'est-à-dire de là vers là. Par contre, ça peut marcher dans l'autre sens. Et ça peut également fonctionner d'ici vers là. C'est-à-dire, hop, par exemple, le son est envoyé d'ici en analogique vers, je sais pas moi, une enceinte avec une entrée mini jack, genre également, le son part d'ici et va vers un casque filaire mini jack. Donc c'est dans les deux sens. C'est pour ça que le câble est un petit peu plus cher parce qu'il est bidirectionnel. C'est assez malin à vrai dire parce que c'est très simple à faire fonctionner. Moi je vous conseille de l'acheter parce que ça peut servir à des tas de choses d'avoir un produit qui est USB, mini jack, deux sens. Ça peut servir à vachement de trucs. Donc tout fonctionne bien dans l'écosystème Apple. Une fois que vous avez les bons câbles, vous inquiétez pas, ça fonctionne même avec le mini jack. Vous gardez le mode transparent, vous gardez la réduction de bruit numérique. Par contre, vous ne pouvez pas jouer, changer les pistes par exemple. Ça, vous ne pouvez pas le faire à ma connaissance avec ce type de choses qui est donc électrique vers numérique ici. Le DAC est là-dedans. Truc super important. Dans la première vidéo, je vous ai dit attention, utilisez le câble USB fourni dans la boîte du AirPods Max USB. Bah oui, bah non. On peut utiliser n'importe quel câble USB, j'ai fait l'essai, n'importe quel câble USB récent fonctionne, ça fonctionne. Pas uniquement celui qui est dans la boîte, c'est pour vous faire acheter encore des câbles Apple qui coûtent une blinde et tout. Alors, on continue. L'écosystème Android. Oh là là, le gros mot. Mais oui, l'écosystème Android. Qu'est-ce qui fonctionne? Bah, la même chose. Hein. Alors, écosystème Android, si vous avez donc le câble USB vers USB avec le mec avec ses câbles, avec l'écosystème Android, même chose, branchez ça. Une fois que c'est connecté, le son est envoyé de façon tout à fait normale par le smartphone Android vers le casque. Aucun problème, vous allez conserver le bouton de volume, vous allez conserver bien sûr la réduction de bruit numérique, le mode transparent, tout ça va suivre, y compris le changement de morceau, hein. Tout va suivre. Quand on plug, ici, lui, Android, il ne reconnaît pas un casque Apple, hein. Il reconnaît une sorte de carte son externe, ce qui fait qu'on peut avoir un très haut volume sonore en mettant ici la sortie à fond et en montant le volume sur le casque, on dépasse de loin le volume sonore qu'on obtient, je reviens, avec un produit Apple. Attention, faites attention à vos oreilles, moi je veux pas que vous soyez sourds. Hein. Autre truc, quand vous pluguez USB, vous déconnectez le Bluetooth. Hein. Ce qui signifie là que vous n'avez plus d'ondes, entre guillemets. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, les casques Bluetooth, ça nous pète la tête et tout, les ondes, ma boîte à neurones. Oui, bah là, il n'y a plus d'ondes, il n'y a plus rien du tout, vous êtes en filaire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a le choix maintenant. Les gens ont le choix d'utiliser ce casque avec un fil ou sans fil. Ça, c'est le luxe complet. Il ne faut pas dire que ah ben moi, j'utilise pas le fil, il faut que la terre entière l'utilise pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui adorent le fil. Ok, c'est un fil à la patte, on se balade avec. Il y a des gens qui adorent ça et qui préfèrent ça au Bluetooth. Il faut le comprendre. Et je vous parle même pas des avions avec le port mini jack ou des trucs comme ça où on a encore besoin du fil. Ou bien les gamers, ou bien les monteurs. Il est hors de question qu'un monteur, par exemple, travaille avec un casque Bluetooth. Il peut pas faire de montage. Il y a une latence labiale. Donc il y a des gens qui ont besoin du fil. Toutes les parois sont bonnes à prendre du moment qu'on laisse le choix. Et là, il y a le choix. Et ça, j'aime bien. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Car quitte à avoir maintenant la possibilité d'avoir un son de bonne qualité, il faut bien sûr avoir une source de bonne qualité. Donc n'hésitez pas à avoir des plateformes de streaming qui sont des plateformes qui sont peut-être hors de l'écosystème Spotify, qui lui reste en qualité compressée avec perte. Pour le moment, à date de cette vidéo, Spotify est une des seules plateformes qui ne va pas plus loin que, voilà, que ce qu'on peut faire de façon dite basique. Mais est-ce que lui, par hasard, est capable de faire entendre la différence ? C'est ici que ça se passe, c'est ici que ça se passe. On va parler un petit peu de la qualité audio du produit. Mais avant, je tenais à faire un truc important, à m'expliquer. Pas à me justifier, à m'expliquer. On va pas se mentir, ça fait 4 ans et demi que je vous gonfle avec le casque Apple AirPods Max. 4 ans et demi, j'ai même fait une vidéo il y a 2 ans et demi pour fêter les 2 ans de ce casque sur mes oreilles à New York et tout, un truc, mais je veux dire, un truc incroyable. Et là, je vous ai fait une vidéo sur le casque avec le port USB pour vous l'annoncer et maintenant un test des AirPods Max avec le port USB. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Alors que j'ai un petit peu, quelque part, la réputation de parler de haute fidélité, être un petit peu mélomane, oh les casques hi-fi, machin, truc. Et là, vous dites, l'autre, il est en train de parler d'un casque anti-bruit, il le sacralise. Alors je tenais à m'expliquer quand même, c'est important, on est entre nous. Donc pour moi, ce casque, c'est un compromis, un vrai compromis. Je vais vous expliquer exactement pourquoi je parle de compromis. À mon sens, nous sommes en 2025, côté réduction de bruit numérique et mode transparent, ce casque est le meilleur que j'ai jamais entendu. Bien sûr, il y a du Bose, bien sûr, il y a du Sony, mais côté réduction de bruit, mode transparent, j'ai jamais entendu un truc pareil. Pourquoi? Parce que celui-ci
contrairement à ses petits concurrents, est capable de réduire de 30 à 35 dB absolument toutes les fréquences. C'est-à-dire que vous avez des casques anti-bruit qui sont capables de faire, oui, alors ils enlèvent beaucoup de graves, ils enlèvent les voix humaines, ils enlèvent par exemple le bruit de frein des métros, les aigus, mais lui il s'en fout, il prend toutes les fréquences, il les réduit, il ne fait pas vraiment de distinguo. Donc c'est pour ça qu'il est excellent, et les autres sont très bons sur certains types de sons, certains types de fréquences, et là lui il s'en fout. Il enlève vraiment et efficacement ce qui peut se passer. En plus le mode transparent c'est dingue. Le mode transparent, hop, voilà. Là, je viens de le mettre, j'ai l'impression de ne pas avoir le casque. C'est exactement la même chose que ce que mes oreilles ont entendu sans le casque. Et ça, c'est super rare. C'est un super réglage. À mon avis, c'est le seul à être capable de le faire aussi bien. Donner la sensation de ne pas avoir le casque dans l'écoute de l'extérieur. Donc, c'est important dans la rue, partout. Donc, oui, ce casque est le meilleur casque pour la réduction de bruit, ainsi que le mode transparent. Est-ce que le Apple AirPods Max, tambour, est-ce que le Apple AirPods Max a la meilleure qualité audio? Bien sûr que non. Ce n'est pas le meilleur casque côté qualité audio. Il y a des casques qui sont meilleurs en qualité audio pure, comme chez Focal, le Batis MG. Il y a également Bang & Olufsen, il y en a un chez Bowers & Wilkins qui, à mon sens, ont une meilleure qualité audio, mais qui n'ont pas les caractéristiques techniques de la réduction de bruit numérique de celui-ci, ni du mode transparent. Il n'y arrive pas à faire aussi bien. Donc celui-ci est un compromis. Et côté qualité audio, le cas se pose là quand même. Je vous ai expliqué déjà que l'Apple AirPods Max était un filou. C'est un truand, ce casque. Dans le test du AirPods Max, je vous ai dit que le casque fonctionnait avec le circuit Apple qui s'appelle Computational Audio. C'est un traître. Pourquoi ? Quand il reçoit un signal en Bluetooth qui vienne soit d'Android, soit de l'écosystème Apple, qu'est-ce que fait le Computational Audio? Il va travailler le signal. C'est-à-dire qu'en effet, on est en 100% numérique sur le casque. 100% numérique, il n'y a pas d'analogique. Donc il reçoit un signal numérique, il va le travailler, il va l'embellir, il va l'améliorer, il va le rendre plus large, il va distinguer les voix, les instruments, il va ouvrir la scène sonore. Attention, pour les gens qui aiment la haute fidélité, ce n'est pas destructeur. Depuis le début, je dis que ce casque est un filou et un truand parce que le son délivré est amélioré, peaufiné. Ça ne veut pas dire qu'il est entièrement faux, il est poussé dans ses bons paramètres. C'est-à-dire que les voix sont encore plus vibrantes, l'aigu est ciselé, l'aigu est magnifique avec des belles sources. Même en Bluetooth, on en parlait tout à l'heure, il y a un graphe qui est chaud, qui est vraiment très très bon, qui vous prend au trip. Il peut avoir un son qui est excellent. Mais on sait très très bien que le son est retravaillé par le Computational Audio d'Apple en 24 bits à l'intérieur du casque est entièrement numérique. Que le son arrive en Bluetooth ou bien qu'il arrive, comme tout à l'heure on va en parler, par le port USB, c'est la même chose. Le son est travaillé en numérique à l'intérieur du casque en 24 bits, puisque le casque fonctionne n'importe comment en 24 bits avec le Computational Audio. C'est donc lui donner une signature sonore particulière et c'est la volonté d'Apple et c'est super agréable. Et du coup, on est happé, on s'y fait, on a envie de réécouter ça parce qu'on est flatté et on en redemande parce que le son, il est vraiment vivant, il est enjoué, il est embelli, il est augmenté, comme une sorte de réalité sonore augmentée qui est faite avec ce casque. Et du coup, on devient accro. Moi qui aime le son haute fidélité, super pur, analogique, électrique et tout le tremblement, je sais très très bien que ce casque me trompe. Je suis une victime consentante. J'ai déjà dit, tout ça fait que quand on met ça dans un sac et qu'on secoue, c'est le meilleur. Voilà, point. Mais ce n'est pas la meilleure qualité audio. Mais pour les gens qui aiment la hi-fi noble, qui aiment la haute fidélité, c'est bien sûr une hérésie, puisqu'on travaille le son, ce qu'on ne fait pas en hi-fi. Donc voilà pourquoi je sacralise. C'est pas pour vous dire, ouais, c'est un super casque hi-fi, vous allez entendre la musique classique comme jamais. Non, je ne vous ai jamais dit ça. Je dis que c'est le meilleur compromis qui existe encore 4 ans et demi après. Les mecs qui font un casque il y a 4 ans et demi, ils n'ont pas besoin de le changer, ça reste un truc étonnant. Il y a quand même de quoi... en perd son latin. Je vous en fais des caisses. J'ai honte en même temps, hein, sachez-le messieurs dames, mais en même temps c'est la Tour Eiffel, je me dis bon voilà il fait mauvais, on passe un moment ensemble, c'est dimanche. On va parler de la qualité audio avec le port USB. Vous avez vu justement tout à l'heure quand j'étais à Hong Kong, le mec international, quand j'étais à Hong Kong, il y a plein de câbles, il y a plein de machins. Alors le premier truc que vous voulez savoir c'est... Bon, c'était le trépied. Le premier truc que vous souhaitez savoir, c'est est-ce qu'il y a une réelle différence de qualité audio de ce produit, qu'il soit en mode Bluetooth et avec le port USB. Donc USB à USB avec le produit, est-ce qu'on entend une différence? Moi, je vais vous dire, j'ose même pas, moi je vais vous dire oui. Mais attention, je vais mettre une modération à tout ça, mais un truc de folie. Alors d'abord, pour entendre la différence, je pense qu'il faut avoir un petit peu l'oreille. Moi, j'ai noté des différences claires sur la perception de certains instruments. Les mecs, ils partent déjà, oh là là, vous sentez que ça va être... Sur certains instruments,
j'ai pu entendre en effet quelque chose de plus précis. C'est clair. Il y a des instruments mieux placés, on sent que c'est plus défini, c'est pas probant, c'est-à-dire que c'est pas le truc, oh mon Dieu, la différence. Mais en écoutant bien, j'ai entendu les subtilités, je dis bien des subtilités sur certains instruments, certaines positions d'instruments, la position des voix, les S sur les voix, j'ai entendu des subtilités au travers du port USB avec donc une liaison directement, on va dire là c'est voilà liaison directo entre ça et ça avec des bons fichiers, hein, par exemple c'est pas n'importe quoi, hein. Donc moi j'utilise Apple Music sur celui-ci avec donc des fichiers en qualité CD ou bien 24 bits. Donc en effet j'ai entendu des choses subtiles. Je ne vous dis pas que ça marchera à chaque fois. Attention, je suis clair là-dessus, au pied de la Tour Eiffel, je ne vous dis pas que ça marchera à chaque fois. Ça se trouve, vous allez me dire, moi je suis très content du son en Bluetooth AAC. Et c'est vrai, le son est bon. Pourquoi? Il est bon dans les deux cas. Il est bon quand il y a du Bluetooth et il est bon quand il arrive ici par le port USB parce que dans tous les cas, il est travaillé en 24 bits dans le casque par le circuit, donc la puce H1 qui est à bord et le Computational Audio qui lui ne fait pas de différence. Lui il reçoit un signal numérique, donc numérique Bluetooth, donc c'est du AAC SBC ou bien directement de l'USB, donc il va recevoir un signal numérique, il va travailler un signal numérique lui. On a un son qui est avoisinant dans les deux cas parce que c'est le même circuit numérique qui va traiter le Bluetooth et ce qui va rentrer ici puisqu'il n'y a rien d'analogique qui rentre ici, hein. C'est uniquement du numérique qui va arriver là. Contrairement au casque Sony XM ou bien Bose qui peut recevoir un signal analogique donc électrique, lui ne reçoit que des 0 et des 1 qui va retravailler au travers du Computational Audio. Donc en effet je vous confirme qu'avec d'excellents fichiers genre 24 bits, oh là, 24 bits, Pink Floyd, machin, Mike Oldfield et autres, des trucs très bien enregistrés, on peut entendre des subtilités différentes en filaire. À mon avis, le AirPods Max n'a pas foncièrement les haut-parleurs, donc les drivers, qui peuvent vraiment sublimer un signal iRes, donc iRes, 24 bits et autres, parce qu'il est un peu limité, contrairement justement aux haut-parleurs du casque Focal Batis ou bien Sony XM qui peuvent aller plus loin. Il est limité par le fait que Apple n'a pas pensé au-dessus de certaines fréquences, ce qui signifie qu'il vous donnera un son en filaire qui va aller moins loin techniquement qu'un Focal Batis. Lui, c'est une tolérance, je pense, plutôt qu'une caractéristique de base. À la base, Apple a travaillé ça pour que ça aille aux 24 bits 48 kHz. Ils n'ont jamais dit on va faire du 96 kHz, 192 kHz, tandis que Focal Batis peut le faire, d'autres casques peuvent le faire. Lui, il reste limité. Pour résumer, en filaire, vous allez avoir d'excellents résultats, notamment par le simple fait que vous n'avez pas de problème de Bluetooth, vous n'avez pas de décrochage, pas de trucs comme ça, vous avez zéro latence. Donc si vous voulez monter des vidéos ou un truc comme ça, utilisez le filaire avec le casque. Vous dire là maintenant dans cette vidéo, attention, si vous branchez le fil, vous allez avoir une qualité supérieure de A à Z, moi je vous dis non. Non, par contre la stabilité, le côté zéro latence, oui vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir de tous les côtés, vous allez avoir quelques petites subtilités, peut-être que vous n'aurez pas en Bluetooth AAC avec le circuit à l'intérieur. Globalement, il faut tendre l'oreille pour se dire, bah tiens, là j'ai entendu un petit truc différent quand même par rapport à la liaison Bluetooth. On sait très bien que le Bluetooth avec Apple est très limité techniquement, c'est-à-dire qu'il est limité au codec, notamment AAC, qui est compressif avec perte de données. Mais à la base, il arrive dans un circuit derrière qui va lui faire une sorte de réalité augmentée sonore et qui va améliorer les choses et compenser le fait qu'il y a quelques pertes de données. Il est fait pour ça le circuit, donc après on lui balance un truc en filaire, lui il va continuer à travailler, il va travailler mieux parce que le signal sera meilleur, mais il va garder ses caractéristiques de base et les limitations des haut-parleurs. Ça fait que c'est un casque qui va vous donner un bon son, mais qui ne va pas être le meilleur son du monde en filaire, comme peut l'être en effet un casque comme le Focal Batis, certains casques Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins, Audio-Technica, qui eux sont conçus pour travailler plus loin. Parce que ce sont des marques haute fidélité. C'est pour ça que la mise à jour de ce casque en USB, je voulais en parler, c'est comme si on rajoutait quelque chose qui permettait d'aller un petit peu plus loin, mais qui n'allait pas malgré tout révolutionner le son de ce casque. Quelque part, ce casque est limité par ses propres circuits et est limité par les haut-parleurs, donc les transducteurs à l'intérieur, qui n'ont pas été changés sur ce casque. C'est le même travail dessus, c'est-à-dire qu'on a seulement dit ah bah tiens, tu vas pouvoir placer maintenant un son directement en numérique ici, mais à la base, ce qui est fait là-dedans, ça va être retravaillé de la même façon qu'en Bluetooth avec les mêmes haut-parleurs. Donc on atteint une limite qui est donc la limite technique du casque, mais le casque étant excellent, moi je vois pas de red flag. Je me dis pas l'achetez pas et tout. Par contre, en effet, on ne peut pas dire qu'on décolle en mettant le port USB avec ses câbles et tout, mais il sera plus précis, il sera plus à l'aise avec un fil qu'avec du Bluetooth.
C'est normal, surtout du Bluetooth façon Apple qui est quand même assez limité, on va pas se mentir. Il est en AAC, alors que de l'autre côté, vous avez des marques qui sont en LDAC, en aptX lossless et tout. Apple, non, c'est pas la peine. Bon, parce qu'ils ont le computational audio à l'intérieur. Elle est pas belle la vie au pied de la Tour Eiffel. J'en ai fait des wagons, c'est comme si j'étais en live avec vous. C'est pour ça que je fais cette vidéo comme ça, parce que c'était pour moi important d'en parler, parce que quand on voit les audiences de la première vidéo, je crois qu'elle est à 110 000 vues ou un truc comme ça, merci, moi j'étais sidéré, moi j'ai fait ma vidéo carrément un soir, 2 h du matin, une vidéo en 1 heure, et vous avez répondu présent. Je me dis, de ce présent, il faut que je fasse un autre présent et vous dire pourquoi, du comment, avec ce casque Apple, parce que en effet, c'est une première pour moi d'avoir un casque qui devient filaire avec une mise à jour. J'en avais vu des choses dans ma vie, mais là, je dis voilà. Je pense que Apple s'est pas dit on va le rendre filaire pour que le son soit meilleur. Ils se sont dit on va le rendre filaire parce qu'on s'est tellement fait engueuler par tout le monde que c'est pas possible, il faut qu'il soit filaire. Mais ils se sont pas dit le son sera vraiment meilleur. Parce qu'avec ce qu'il y a à bord, on ne peut pas dépasser ce qu'il y a à bord. On ne peut pas dépasser le circuit audio qu'il y a à bord. On ne peut pas dépasser la qualité des haut-parleurs. On ne peut pas aller plus loin. Voilà, j'espère que vous avez compris. Moi j'essaie de faire au mieux parce que je me dis il y a tous les câbles, il y a tous les trucs. Comment je vais m'y prendre pour leur expliquer ça avec le spaghetti de câble. Il y a un modèle qui est avec le port USB, il y en a un autre qui est avec un port Lightning. J'ai essayé de faire le tri dans tout ça. Je me suis pris la tête, j'essaie d'être le plus clair, surtout pas de panique. Si vous avez le modèle Lightning, c'est formidable. Vous avez le modèle Lightning qui fonctionne très très bien en Bluetooth. Et si vous avez le modèle USB, il fonctionne très très bien en Bluetooth, mais il peut également travailler maintenant en filaire. C'est vrai que moi je me suis baladé dans Hong Kong avec le câble accroché à mon iPhone, et j'avoue que les gens me regardaient avec des grands yeux en disant mais teubé ou pas? Non, essai, test pour ma communauté. Les gens ils me regardaient comme ça, ils disent et un câble, que se passe-t-il? Donc voilà, c'était super marrant. Mais c'est vrai que le câble, moi je m'y fais et en même temps je suis content de l'avoir oublié. Mais pour le test, je voulais vraiment savoir. Et c'est vrai que j'avais une confiance avec le câble qui était, j'ai pas de problème de Bluetooth qui décroche. Ça qui est bien, je ne me dis pas tiens ça peut décrocher avec le smartphone dans le sac ou un truc comme ça. C'est vrai que c'est old school, mais je me sentais safe avec le câble. Tandis qu'il y a toujours des problèmes de liaison quelque part au bout de 3-4 mètres avec des casques et un produit qui serait un peu plus loin. Mais c'était incroyable. C'était une expérience incroyable de faire cette vidéo. En plus, une vidéo qui est faite entre Hong Kong et Paris. Je rappelle, ce ne sont pas des fonds verts. Voilà, c'était une expérience. Très très heureux d'avoir fait ça. N'hésitez pas à commenter, c'est une vidéo du dimanche avec une belle intro. Maintenant je crois qu'il y a une sortie de la vidéo tournée à Hong Kong avec un drone. Merci beaucoup d'être à mes côtés sur cette chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui vont se pointer, qui sont un petit peu différentes de ce que je fais normalement. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de tests de télé, il y a beaucoup de présentations de gamme, télé, barre de son et tout. Donc là, place à des choses peut-être un petit peu différentes. Il va y avoir des tests de casque, il va y avoir des barres de son, il va y avoir des reportages très très différents qui vont se pointer sur la chaîne. Parce qu'il y a des reportages autour des voitures autonomes, voitures électriques, des trucs que j'ai testés par moi-même, du drone, livraison par drone, des tas de trucs comme ça que j'ai tourné en Asie. Et j'ai tellement hâte de vous offrir ça et des vlogs également voyage. Mon truc avec PP World, c'est que j'ai pas envie qu'on puisse prévoir la vidéo suivante. Et là, croyez-moi, vous n'allez pas pouvoir prévoir les vidéos qui vont arriver à partir de maintenant et même normalement sur la chaîne. Amusez-vous bien. Merci. N'hésitez pas à vous balader, à commenter. J'essaierai de répondre à toutes les questions. Il y a le test du casque Baptiste MG qui va se pointer, ainsi que d'autres choses. J'ai pris du retard, because, les reportages à l'étranger qui sont très compliqués. Il y a également test des écouteurs Wi-Fi de chez Xiaomi. Il y a Technics AZ100. J'ai pris du retard en raison du tournage des reportages. Mais tout va arriver avant l'été. Ça sera beau. Voilà. Je vous fais des bisous. Voilà, depuis un endroit. Voilà, je vous fais comme ça parce que c'est important quand vous regardez une vidéo, vous ayez bien la sensation que ça bouge vraiment et devant votre télé, vous dites mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il s'amuse. Je vous embrasse. Ciao. Voilà, c'était donc un test un peu particulier qui se termine comme ça à Hong Kong, comme ça a commencé. Et je suis très très heureux d'avoir pu faire ce test, c'est absolument dingue. Donc là, c'est pas que je prends des risques, je n'en prends pas du tout, croyez-le bien, mais c'est quand même absolument incroyable de pouvoir faire ça. Je vous dis à très très vite sur ma chaîne YouTube, YouTube PP World, pour d'autres vibrations de tous les côtés, d'autres les news, les vlogs, tout ce que vous voulez sur la chaîne YouTube en 4K, chapitré, il y a plein de trucs, il y a des tests, il y a beaucoup de trucs en ce moment en plus sur la chaîne parce qu'il y a beaucoup d'actualités tout simplement. Donc à bientôt sur ma chaîne YouTube PP World. Je pense que le drone va repartir peut-être tout doucement vers la baie de Hong Kong, mais aura fini voilà, un petit peu dans la jungle. Voilà, à bientôt, à très très vite. Regardez comme c'est beau.
C'est au-dessus de nos moyens, c'est pour vous, c'est au-dessus de nos moyens. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Laissez des commentaires positifs parce qu'on a pris des risques et tout. Oh là là, faudrait pas le dire.